Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le podcast, on reçoit notre belle et talentueuse Nydia Salazar, qui est courtière immobilière récemment et qui est d'origine colombienne. Et elle va nous parler, mais pas en espagnol, vraiment en français. On va la faire rire un peu pour casser la glace, tout ça. Ouais. Fait que Nydia, bonsoir et bienvenue à notre podcast. Bonsoir, tu vas bien? Marco, ça va bien et toi? Oui, je suis content de te voir finalement ce soir. Ça va bien? Oui, C'est ça va très bien. Écoute, ça fait des années, ça fait 2 ans qu'on se connaît, puis c'est la première fois qu'on se rencontre Exactement. live. Donc, je suis vraiment contente, puis sincèrement, je te remercie parce que c'est grâce à toi que je suis courtière. Ben justement, on va commencer le podcast avec ça. OK. Est-ce que tu peux expliquer comment on s'est rencontrés ou comment on s'est connus? Oui. En effet, c'est ça. J'avais étudié au collège Maisonneuve Oui. pour devenir courtière immobilière. Puis là, j'avais pas passé mon examen au ASEC. Donc, en effet, j'ai tombé enceinte puis j'ai laissé un laps de temps sans étudier exactement. Donc, après 2 ans d'avoir eu ma fille et tout ça, j'ai voulu reprendre cette volet-là que j'ai toujours aimé. Donc, j'ai commencé à faire de la recherche sur Google, des gens, des coachs en realtor ou des coachs en immobilier. Puis là, j'ai tombé sur toi, puis disait préparation à l'examen au ASEC. Donc là, sincèrement, c'est juste toi qui es sorti dans la liste. J'ai été l'heureux élu. Exactement, j'ai pas eu grand choix. Donc T'avais pas le choix, puis il y avait que moi, c'est ça. Donc là, j'ai appelé, puis j'ai tombé sur ta secrétaire, puis là, elle m'a expliqué comment ça marchait. Elle m'a dit, on fonctionne par module, puis je vais juste prendre ton message et tout ça, puis Marco va te contacter pour t'expliquer plus qu'est-ce qu'il y en a. Donc là, je laissais mes coordonnées, puis les mêmes soirs, tu m'as appelé, puis tu m'as expliqué comment ça fonctionne. On payait un forfait, puis tu nous donnais des devoirs. Ah, c'est service à la clientèle. Le même soir, j'ai rappelé, puis ça, c'est bon. Ah oui, exact. Puis vraiment, après ça, on a toujours été en contact et on est resté. Ça faisait combien de temps, excuse, je t'ai interrompu, mais ça faisait combien de temps tu avais fini ton cours de courtière? Moi, j'avais fait mon cours en l'année, je pense que c'était l'année 2018. 2019. Puis là, tu as pris comme 2 années sabbatiques, là, si on veut. Là, oui, c'est ça. J'ai eu ma fille. Après ça, j'étais en séparation et tout ça. Donc, je restais 2 ans. Puis après ça, j'aurais repris. Mais j'avais tout oublié, la matière. Je me rappelais plus. Exactement. Donc, je me rappelais plus. Puis j'ai décidé, OK. C'est là que j'ai fait les recherches sur Google. Puis j'ai dit, OK, je vais vraiment finir ces volets-là. Puis voir si vraiment c'est la carrière que je vais choisir pour l'avenir. Okay. Et est-ce que la formation était différente de ce que tu as suivi à l'école, quand même? Ou Sincèrement, c'était beaucoup similaire, mais ce que j'aimais de ton approche, c'est vraiment les mises en situation. Mm-hmm. On avait beaucoup de mises en situation. Donc, pour chaque sujet, on avait 3 mises en situation ou 2. Donc, on s'est préparé à l'avance avant les cours. On avait un questionnaire, on les faisait à l'avance. Puis, fois qu'on s'est rencontrés, mettons, pour la séance, on corrigeait ensemble, on en discutait. Pourquoi tu avais choisi cette question-là? Pourtant, c'était pas la bonne. Donc, on s'est challengé un peu dans... Okay, puis je me souviens, il y avait beaucoup de questions à choix multiples aussi. Oui, les exactement. réponses sont similaires, tout ça. Exactement. Puis les Français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, il y a beaucoup de nuances. Dans les Français, avec des petits mots, ça change... oui, un mot change le sens les contextes, de la phrase, exactement, de la phrase. Donc, ça a été challengé, mais j'ai adoré. Sincèrement, c'est grâce à toi, c'est ça, je te dis, c'est grâce à toi que je suis devenue courtière immobilière parce que sincèrement, c'est toi qui m'as donné le petit push. Pour le compléter. Oui, pour les compléter. Puis pas juste ça, tu avais une approche que j'ai aimée, une approche humaine. Puis c'est pas tout à fait tout le monde qui a cette approche-là. Pour dans moi, tes c'est enseignants, où ce que tu étais, c'était pas non, c'était plus froid, c'était plus t'es l'élève, puis on est à l'école, puis ça arrête là, tu vois. Okay. Puis moi, j'ai toujours aimé cette approche humaine. Peu importe dans la situation, c'est ça qui m'intéresse. Okay. Je sais pas, ça m'intéresse. T'es quand même une personne qui est en relation facile avec les gens, t'as beaucoup d'interactions. J'aime les gens. T'aimes les gens. C'est dans ma nature. Ça, c'est peut-être un des critères premiers, si vous voulez être courtier. Un des critères premiers, selon moi, c'est d'être capable ou d'aimer les gens. Hein? Oui, exact. Puis c'est ça. Puis on travaille beaucoup avec les émotions des gens. Donc, j'adore, tu sais, je lis beaucoup sur
bâtir tout ce qui est personnalité, passer à travers des épreuves. Puis c'est ça, j'aime cette volet psychologique. Le côté humain. Humain, c'est ça, exact. Mais j'aime beaucoup lire. Oui, relations. Ouais, un peu passer des épreuves. Parce que c'est ce qu'on fait un peu comme courtier, si tu es d'accord avec moi. Là, tu as commencé finalement ta carrière, donc avec les clients que tu as eus, souvent on intervient un peu comme je dirais pas un psychologue, parce que je voudrais pas entrer on n'a pas cette formation-là, mais on rentre quand même dans l'intimité des gens, dans leurs émotions. Ouais. Donc, si notre client on vend une succession, ben les enfants qui héritent de la maison, ben là, ils sont tristes, ils vendent la succession, les souvenirs des parents. Si on vend une propriété suite à une séparation, ben souvent, c'est triste pour les deux. Il y a donc, on est vraiment dans l'intimité des gens, là. Hein? Exactement, on est dans l'intimité des gens, puis il faut les mettre à l'aise. Je pense que c'est ça qui est important, parce que s'ils vont faire affaire avec toi, en tant que courtière, il faut qu'ils se sentent en confiance. Oui, et pour moi, c'est le lien principal, selon moi, personnellement. Là. Ben, selon moi aussi. Je dirais que le lien principal, on en parlait dans d'autres podcasts, là, où on dit tout le temps que on vend nous-mêmes avant. Ouais. Donc, si notre relation, on peut rentrer en relation avec le client puis on sent la chimie, à ce moment-là, si la chimie elle est là, le reste va suivre. Mais s'il n'y a pas de chimie, c'est fini. Oui, exactement. Il va juste pas te prendre, il va choisir un autre courtier parce qu'il y a quand même l'embarras du choix. Là. Oui, mais il y a beaucoup de concurrence aussi, on s'entend. Oui, on a une brochette de courtiers de tous côtés, tous collants. Oui, mais on n'en a pas beaucoup, des latinos, colombiennes. Mais il y en a, j'en ai connu pas là, mal. Je voulais te donner des fleurs. Prends-les, les fleurs. C'est ça. Non, mais il y en a beaucoup de latinos, mais je ne sais pas s'ils utilisent les mêmes approches. Je ne sais pas. Peut-être pas, sauf qu'il y aurait, tantôt tu as dit, c'est pas ma langue maternelle, le français, mais ça pourrait être quand même un point fort que si je suis d'origine latino, mettons, mais je veux quelqu'un qui parle espagnol comme moi, qui va... Oui, exact. Mais c'est ça, c'est ma culture. Je suis très involucrée dans cette communauté. Oui. Donc, j'essaye d'être, mais c'est ça, de courtoyer ces gens-là. Et c'est ma culture, c'est ma racine. Donc, j'ai toujours été connectée avec ma culture. Je sais que dans tes transactions que tu as faites, tu as fait beaucoup de locations. Oui. Est-ce que la plupart de tes clients étaient d'origine latino aussi ou... Moitié, je te dirais. J'ai eu la moitié de mes clients, c'était latino. La moitié, c'était un mix d'autres cultures. Mais oui, j'ai beaucoup de diversité dans ma clientèle. Exactement. Exactement. Je vais parler un peu de toi. Je sais que moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Oui. Tu as beaucoup de facilité avec les chiffres. Je pense que tu es dans les chiffres. Oui, en effet, j'ai commencé ma carrière... mais j'ai étudié au Collège supérieur de Montréal. J'ai fait une technique en comptabilité. Puis par la suite, j'ai fait mes études au HEC, à l'Université OHEC en comptabilité. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, je travaille dans les chiffres. J'ai une grosse expérience dans ces volets-là. Ça fait au moins 17 ans d'expérience. OK. Donc, c'est ça, j'ai toujours aimé les chiffres depuis que je suis petite. Je pense que je jouais tant que comptable tout le temps. Mais c'est quand même un avantage pour un courtier ou une courtière parce qu'on transige, même si les gens ne le savent pas, on fait affaire beaucoup avec les chiffres. Hein. Si on parle des ratios d'ABD, ATD, est-ce que le client se qualifie? Sur 10 clients, d'après toi, combien de clients vont te demander combien ça va me coûter par mois? Oui, en effet, c'est la question la plus commune, je te dirais, parce que les gens veulent pas s'endetter, puis ils veulent pas être choqués, là. Ils veulent juste avoir un budget, puis respecter ce budget-là. Donc, c'est ça, c'est la première question. Les gens disent, on veut payer certains montants par mois, puis on veut respecter ces budgets-là. Donc, c'est ça, c'est sûr, les gens, c'est la première question qu'on nous pose. Qu'on pose, hein, c'est combien ça va me coûter par mois. Exactement. Et est-ce que je peux acheter cette maison-là si j'ai temps? Donc, les chiffres. Si on fait confiance à notre courtier, on doit en parler avec notre courtier. Mais je pense que c'est la première chose qu'on doit faire sincèrement, demander est-ce que tu es approuvé par ta banque ou n'importe quelle banque, institution financière, parce que sincèrement, ça vaut pas la peine de perdre ton temps parce qu'il y a des gens qui commencent à magasiner sans être approuvé. Puis, quand on commence la transaction, on se rend compte qu'ils sont pas capables d'acheter. Oui. Donc, c'est... Ça, c'est un manquement des courtiers sur le terrain, des courtiers ordinaires, on va dire. Là. Exactement. Que tu te rends compte, est-ce que ton client est préapprouvé? C'est comme, là, il va avec une banque. Là, oui, donc c'est très important, sincèrement, je pense que c'est la première question que je pose.
quand je rencontre les gens, est-ce que vous êtes prêts à prouver? Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Et donc, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus pour continuer puis passer une belle transaction. Parce que de toute façon, la plupart du temps, le vendeur ou le courtier représentant le vendeur va demander est-ce que ton acheteur est préqualifié? Fais-nous pas perdre notre temps. Oui. C'est un peu ça, là. Mais il y a beaucoup de gens qui magasinent sans savoir. Oui, Puis, mais ça encore là, ceux qui vendent par eux-mêmes, ils disent j'ai eu tant de visites, là, je suis très content. Oui, mais sur tes 25 visites, t'en as 24 qui passent pas à la banque. Là, tu sais. Exactement. Mais ils savent pas ça. Et avec les taux d'intérêt aujourd'hui, on s'entend, il n'y a pas grand monde qui passe, là. C'est plus difficile, hein, on s'entend là, que exact. ça vient serrer, ça vient serrer ça, exactement. Donc, c'est sûr. Mais je sais que dans ton réseau de contacts, là, tu fais partie de l'équipe, là, veux pas, là. Oui. Dans ton réseau de contacts, tu as organisé avec la Caisse populaire, là. Oui. Dans le fond, cette semaine, on se rencontre tous à la Caisse populaire. Exactement. Une formation avec un courtier hypothécaire qui va nous parler de tout ça. Oui, en effet, c'est ça. C'est Othman. Grâce à toi, là. Merci. Oui. C'est Othman, en effet, qui m'a approché. Il travaille pour la Caisse populaire. Puis Est-ce là, que tu peux dire son nom complet? Othman. Est-ce que... Je me rappelle pas ça, OK, c'est ça. sincèrement. Puis finalement, lui, il travaille pour Desjardins. Puis là, il veut nous parler de... c'est ça. Donc, on a fait des transactions ensemble. En effet, c'est mon courtier hypothécaire de la Caisse des Jardins pour tes clients. pour mes clients à moi. Donc, c'est ça, je réfère les gens à lui, exactement. Puis, on a organisé cette semaine un événement avec notre équipe, nos membres de l'équipe, c'est ça. De l'équipe, là, on est une quinzaine. Oui, à peu près, là. On va assister dans cet événement que moi et lui, on a organisé. Beaucoup de travail derrière ça, hein? Oui, c'est ça. Puis il m'a appelé la semaine passée pour me dire, rassure-toi que tout le monde va y aller. Oui, quand même appelé aujourd'hui pour confirmer. Oui, c'est ça. Donc là, il veut s'assurer que les gens soient là. Il m'a dit, j'ai beaucoup de sujets intéressants. Mais ça fait partie de la formation que tous les courtiers devraient avoir, hein? Oui. Parler avec un courtier hypothécaire, voici les critères, qu'est-ce qu'on a besoin, tout ça. Donc, pour que le client se qualifie, nous-mêmes, on doit savoir ce que la caisse ou la banque veut Exactement. avoir. Donc, c'est ça. Il m'a dit, c'est important que les gens connaissent qu'est-ce qu'on peut offrir. Puis, il y a beaucoup de ces stratégies qu'on peut utiliser pour que les gens puissent acheter, les premiers acheteurs surtout, là, ils ont beaucoup de belles possibilités. Mais c'est le nerf de la guerre, on disait ça dans un autre podcast. Ouais. Les maisons de 400, 450 000, 500 000 max, là, c'est le nerf de la guerre, c'est le premier acheteur, c'est les autres. C'est là, ouais. C'est là qui est le volume là, de transactions là, pour le Exactement. courtier immobilier, c'est ça. C'est sûr, les maisons de luxe, là, ça... c'est des gens plus que facile oui. qui ont les sous là, pour le faire. Tu sais. Mais c'est rarement des premiers acheteurs. Mm-hmm. Premier acheteur, ça va être condo ou la maison abordable. Là. Exactement, c'est ça, c'est deuxième maison, chalet, puis tout ça, c'est des choses qui restent un petit peu plus sur les marchés, là, c'est des gens, exactement. Donc, puis cette formation-là, grâce à toi, tu l'as organisée, mais c'est ce qui va expliquer à toute l'équipe, là, les critères d'adhésion, de ci, de ça. Il va sûrement parler du CELI, des CELIAC, le RAP, tout ça, là, tu sais. Fait qu'il y a des stratégies à avoir pour que notre client, premier acheteur, passe. Oui, exactement. C'est pas juste accompagner dans la transaction, c'est aussi le financement aussi qu'il faut accompagner les gens. Oui. Il y a beaucoup de ces étapes à suivre dans une transaction, l'inspection, le financement. Donc, il faut référer les gens. Mais souvent, les gens, ils disent, ah non, je suis bien, je connais bien ma banque, tout ça. Puis là, ils arrivent à la banque, puis ils se qualifient pas. Là, tu dis, OK, ben peut-être que la personne qui t'a servi avait pas tout à fait tous les trucs. Mm-hmm. Hein, pour les stratégies pour pouvoir te qualifier, tu sais. Exact. Exemple, là, on s'entend que nous, on a beaucoup de monoparental aussi. Donc, qui a les allocations familiales? Est-ce que l'institution financière prend en compte les allocations familiales dans tes revenus, tout ça, pour faire que tu te qualifies? Sinon, tu risques de rester locataire longtemps. Longtemps, exactement. Puis, mais maintenant, les prix des loyers, c'est à peu près une hypothèque, là, on s'entend. Donc, si les gens veulent mettre ça à la poubelle, mais... Ouais, là, c'est un peu triste que tu vas te retrouver 4-5 ans. Si on passe aux plus jeunes, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est de plus en plus difficile d'être propriétaire comparativement à moi, je suis plus vieux que toi, là, mais je pense que c'était plus facile anciennement qu'aujourd'hui. Donc, moi, oui, c'est sûr. Moi, j'ai acheté ma première propriété, j'avais 26 ans. Puis, je vois la différence rendu là, c'est pas achetable pour les gens qui ont... 26 ans aujourd'hui peut peut-être même pas acheter. Oui, ou plus rarement, en tout cas. Exactement. Donc, je vois la grosse différence
avec les années, l'expérience et tout ça, tu vois comment ça change avec les années, les pouvoirs d'achat, c'est pas pareil, exactement. Les salaires n'ont pas augmenté, donc les gens gagnent quasiment la même chose qu'il y a 20 ans. Mais les maisons ont doublé. Exactement, donc c'est pas équitable. Puis surtout aussi que le loyer était moins cher à l'époque. Donc, si tu avais un bon salaire, tu pouvais t'en mettre de côté pour accumuler la mise de fonds. Exact. Maintenant, tu peux pas accumuler la mise de fonds. Juste le loyer, il t'en reste plus. Là. Exactement. Donc, on fait des choix maintenant. Soit que tu épargnes ou tu vives avec. Mais fait que tu vives en colocation. Oui, c'est exact. Tu trouves des moyens. Tu trouves des moyens, oui. Exactement. Mais là, ce qu'on fait aussi, les constructeurs, ils réduisent la superficie des unités pour arriver à un prix plus bas. Tu sais, ouais. C'est des choix, là, mais c'est plus mais difficile. Oui, c'est comme dans l'amour, là, tu dois faire des choix. Ouais. Soit des distances, des grandeurs, aller en banlieue. Mais l'amour à distance, ça ne dure pas toujours non plus, là. Mais en effet, c'est comme c'est seulement magasiner une maison, c'est comme trouver l'amour, là. Oui. Tu vas pas trouver la maison parfaite, jamais. Il faut que tu fasses des compromis. Oui. Soit que tu aies la grosse maison, loin en banlieue, puis tu payes moins, ou soit que tu aies la grosse maison. Sauf que, mais si tu travailles à Montréal, tu es loin en banlieue, juste à rendre à Montréal. Donc, c'est sûr que il faut que tu fasses des compromis à un moment donné. Donc, on peut pas tout avoir pour le même prix. Pour le même prix, non. On s'entend que Montréal, c'est rendu des prix... oui, c'est très cher. Très cher. C'est ça. Les gens doivent faire des choix. La distance, tu payes plus d'essence. Ou la proximité, tu payes pas d'essence, mais tu payes pas. Mais tu payes pas. Mais il y a le travail à distance qui va aider un peu. Là. Je sais pas si toi, tu pouvais faire du travail à distance quand tu pouvais, là, mais... Oui, c'est ça. De plus en plus, il y a des gens qui disent, je vais travailler comme 3 jours semaine à la maison, 2 mais ça reste que tu t'éloignes. C'est toujours des compromis. Exactement. C'est toujours des compromis. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Non. Exact. Mais moi, je pourrais pas me nommer, là, mais... T'es parfait! Je voudrais pas que ma conjointe entende ça, ben. Je veux parler. C'est ça. Il a cogné ma porte ce soir. Lui, il est pas parfait par tout, c'est ça. Fait que j'ai d'autres questions que j'avais préparées pour toi. À ton début, là, si tu es à ton début, tout ça, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, parce que moi, je dis souvent, la première année ou 1 an et demi, là, les premières périodes, c'est les plus difficiles pour un courtier. Parce qu'on a 0 expérience, 0 confiance en soi, 0 client, 0 vendeur, 0 tout. Moi, je te dirais, bâtir son réseautage, là, ça prend du temps. C'est pas un jour au lendemain. Non. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Il faut aller se présenter aux gens. Il faut dire à tout le monde, t'es courtier. Oui. Il faut vraiment, c'est tes amis au début qui vont faire les bouche-oreilles. Puis après ça, c'est les amis de tes amis qui vont t'aider. Mais moi, je te dirais personnellement, c'est bâtir un réseautage des professionnels, des gens qui tu peux faire confiance. Ou aller rencontrer les gens. Exactement. Donc, moi, c'est sûr, les premières transactions que j'ai faites tant que courtier, c'est des gens proches. Parce que tu connaissais. Exactement. Parce que tu vas pas confier un gros projet à des gens que tu connais pas, puis tu te sens pas à l'aise. Oui, le lien de confiance doit être là. Si c'est quelqu'un qui dit, appelle mon amie Nidia, elle est... Oui, c'est très important, ce lien-là, pour nous, tant que les courtières. Oui. C'est ça qui fait la différence. Donc, moi, c'est ça que je travaille présentement, c'est bâtir mon entourage, me faire connaître. Ben, c'est là où je mets tout. Mais ça prend du temps, tout ça, hein? C'est ça qui arrive. Des fois, les gens disent, comment tu vas pour commencer? On ramène au début, si j'ai pas commencé avec le succès, là. Non, mais non. Moi, ma première transaction, ça m'est arrivé quelque chose de drôle, là. Oh, oui. Quand j'ai passé un notaire. Oui. J'étais super content, je voulais y aller passer ma première transaction, on était avec être présent et tout ça, surtout qu'il m'a fait c'était ma première transaction, c'était un gros remerciement pour moi aussi de m'avoir. Il t'a choisi. Là. Exactement. Donc là, je voulais y aller, j'étais prête, j'ai mis l'adresse sur mon GPS. Finalement, je me rends pas chez le notaire, j'avais manqué un chiffre dans l'adresse. Donc, je me rends ailleurs. Puis là, j'ai jamais pu y assister.
C'était ta C'était première. ma première transaction, puis je me rappelle toujours, ça me fait rire maintenant, là, mais Ouais, mais sur j'étais le coup, super excitée, là, Oui, je tu voulais veux y aller, je vais être présente, c'est mon premier chèque. Oui. Je travaillais fort pour. Tu travailles fort. Les gens, ils réalisent pas comment il y a de l'effort dans la Oui, transaction. donc j'ai pas pu me présenter parce que j'ai pas mis la bonne adresse sur mon jeu de pièces. Ok. Donc, tellement que j'étais excitée peut-être, là, que j'ai... Ouais, là, t'étais contente. Et voilà. Oui, j'ai mis tellement d'efforts que je voulais vraiment... Là, le être client lui a présente. dit, elle vient même pas, tu sais. Oui, mais c'est ça, je me suis vraiment excusée, tout ça, mais j'ai expliqué la situation. Mais T'amènes une bouteille de vin, de champagne. c'était juste pour te dire, des fois, l'excitation aussi, ça fait en sorte que, Oui. ouais, il y a des choses qui arrivent qui c'est en dehors de nos contrôles, là, mais c'est ça. Mais c'était ma première expérience dans Une transaction. une transaction immobilière. Donc, voilà. Si j'ai une autre question pour toi, qu'est-ce que, après avoir fait ton cours, Ouais. est-ce que la carrière de courtier, est-ce que c'est ce que tu t'attendais? Avant de commencer ton cours, tu voulais être courtière. Maintenant que tu l'es, tu sais ce que c'est. Sincèrement, c'est pas ça que je m'en attendais. Mhm. Je m'en attendais sincèrement partir de ma compagnie puis dire OK, je distribue des cartes d'affaires puis les gens vont être réceptifs. OK. Puis ils vont t'appeler. Ils vont pas vraiment, je m'en attendais pas qu'ils m'appellent, mais je pensais que c'était plus facile d'approcher les gens puis que les gens soient réceptifs. Parce qu'au début, on s'entend, on cogne les portes. Oui, on cogne partout. On appelle les gens, puis les gens te raccrochent. Au nez. Oui, donc là, c'était vraiment, je m'en attendais pas à ça. Je pensais que les gens étaient plus réceptifs dans ce contexte-là. Donc ça fait en sorte que ça m'a découragée beaucoup au début. Mais on s'entend, c'est des choses qui arrivent. On sait pas, il faut pas que les gens te disent oui tout le temps non plus. Non. Mais je m'en attendais un petit peu plus facile cette côté-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi que moi j'enseigne? Là, donc, c'est la perception que les gens ont dans mes classes. Ouais. Ils disent, j'ai voulu être courtier parce que je voulais, mettons, faire beaucoup d'argent. Premier mythe, qui est, selon C'est moi, pas vrai, là. là. C'est Exact. ça. Parce qu'avec une cliente, tu mets beaucoup des heures. Oui. Donc, si tu calcules, c'est comme si tu travailles pour une compagnie parce que tu te verses un salaire. C'est plus la flexibilité d'horaire qui te permet De jouer avec ça. exact. Donc, oui, j'étais pas choquée non plus dessus, mais j'ai pu vivre une autre réalité, je pense, plus ça. Mais je te disais que cette réalité-là devrait être plus connue par le public Ouais. pour être un peu plus, mettons, je dirais, reconnaissant, pas reconnaissant, c'est pas une reconnaissance, mais un peu plus respectueux envers le travail que le courtier doit faire. Oui, parce que les gens te disent, dès que tu dis t'es courtier, tu dis t'es millionnaire. C'est les concepts que les gens y ont. Oui. Mais c'est pas vrai, tu te verses un salaire parce que tu dois payer au gouvernement, c'est ta compagnie, tu dois payer des factures aussi, c'est pas, tu gagnes pas à 100%. Les gens ont l'impression que ton 4, 5, 6% de commission, peu importe, Ouais. qu'il va dans tes poches. Exact, c'est pas tout à Ils fait. pensent ça, eux autres. Là, Exactement. Donc, oui, j'étais pas choquée, j'étais confrontée à une autre réalité que j'avais pas vu venir. Mais de là à la réalité que, je sais pas si tu es au courant, mais il y a environ 7, 8 courtiers sur 10 qui lâchent dans les 2 premières années environ, là. Ouais. Donc, les 7, 8, c'est qu'ils pensaient que c'était plus facile. Mm-hmm. Puis ils veulent pas faire les mêmes sacrifices. Tu parlais de compromis tantôt. Les compromis sont, je travaille souvent le matin, le jour, le soir. Donc, je travaille tout le temps. Ton téléphone tu fais des tantôt, je sais que sacrifices. tu l'as fermé, tout ça. Mais tu es toujours à côté de ton téléphone. Est-ce que tu travailles samedi soir? Ben, peut-être que non. Ben, peut-être que oui. Là, hop, j'ai un appel, j'ai une visite. Ou j'ai une offre d'achat remplie. Ils ont visité dans l'après-midi. Ils veulent faire l'offre d'achat aujourd'hui. Même si tu avais un souper prévu. Non, tu peux pas y assister, là, t'es toujours sur le téléphone. T'es toujours sur le téléphone. Ouais. Donc, c'est des sacrifices de ta vie sociale pour gagner ta vie, tu sais, et aussi rendre parce que le client, lui, il veut faire l'offre d'achat aujourd'hui, là. Il l'a visité aujourd'hui, il veut faire l'offre d'achat aujourd'hui. Tu peux pas dire, on va le faire demain matin. Non. C'est là, là. C'est là que ça se passe. Fait que là, toi, dans le fond, ça défait tes plans. Mais surtout quand au début, tu fais tout. T'es la secrétaire, tu fais tout de A à Z. Donc, c'est sûr, tu peux pas déléguer parce que si tu délègues, t'as encore moins de revenus, là. Exactement. Donc, je pense que c'est la réalité des gens. C'est beaucoup de travail pour, en réalité, ce que tu gagnes la première année, je te dirais. Oui. Puis, en plus, l'apprentissage de tout ça, là, c'est pas facile. Mais les gens savent pas non plus combien ça coûte à être courtier, hein?
Ouais. Donc, permis de l'OASIC, la chambre immobilière, donc la PSIC, là, qu'on appelle tout ça, les outils, tout ça. Puis les formations aussi, on s'entend, il faut les payer. Il faut les payer, il n'y a rien de Exactement. gratuit, c'est ça. Mhm. Ouais, exactement, je suis Donc, d'accord. c'est ça, c'est une réalité qu'on connaît pas quand tu vas à l'école, puis on te dit Mais à pas. l'école, ils te le disaient pas, ça, tes enseignants, tout Ah, ça? ça, oui, il faut faire des formations, il faut s'instruire. Mais tu t'écoutes, mais tu comprends pas parce que c'est pas ta réalité présentement, Ok, je fait que trouve. dans le fond, tu l'entends, mais tu ne l'absorbes pas. Exactement, ou tu tant que comprends. ça l'arrête pas dans ta vie. OK, dans ta vie réelle. Exactement. C'est ça. Donc, voilà, oui, c'est ça. J'ai trouvé ça un peu réalité versus ce qu'on pense, c'est pas tout à fait pareil. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour défaire le mythe? Parce que moi, j'ai été propriétaire d'agence. Je pourrais te garantir que c'est pas vrai qu'ils font tous de l'argent. Mhm. Tu sais? Mais j'ai entendu, il y a même des courtiers qui font pas des transactions, Ben, très Dans peu, une là. année. Deux, trois par année. là. Exactement. C'est pas avec ça qu'ils qui vont vivre. Là. vivent. Là. Donc, ça, c'est pas la même expérience qu'un courtier qui en a fait plusieurs, là, on s'entend. Là. Exactement. Mais le mythe des émissions de télévision qui disent je me promène en Mercedes, tout ça, ça fausse un peu la donnée, ça fausse l'image. Oui, ça force. Puis c'est ça qui fait que les gens veulent devenir courtiers parce qu'il y a une image qui Que c'est c'est pas, facile, c'est ouais. facile, puis c'est pas tout à fait. C'est facile, ils veulent le luxe, ils veulent se montrer aux gens. Côté, une façade qui n'existe C'est pas. une fausse façade. Exactement. Ça n'existe pas. Donc, ou ça existe pour les gens, mais il C'est faut un peu travailler minorité. fort. C'est des gens qui ont déjà des années d'expérience, qui ont bâti une équipe. C'est pas tout le monde qui peut bâtir une équipe au début. Ça prend Du temps, ça prend beaucoup d'expérience. Hein, je te disais, pour bien gérer une équipe, il faut quand même que tu aies l'expérience pour... Mais regarde, toi, tu as Ça- 30 ans d'expérience. Un peu plus. Oui, tu tant que, ouais, dans des transactions, puis tant que courtier, puis regarde, tu... Oh oui, c'est pas si... Mais c'est pas que c'est difficile, c'est beaucoup d'efforts. Tu sais, c'est comme dans n'importe quel emploi. Si tu fais plus d'heures, tu vas gagner un peu plus. Des fois, les courtiers vont dire, mais je vais y aller au volume. Mais c'est que tu dois réaliser que chaque transaction, c'est un nombre d'heures que tu passes sur le dossier. Tu peux pas faire des dossiers indéfiniment. Tu vas manquer d'heures. Ouais. Fait que je le sais, moi, par certains dossiers qui sont incomplets par d'autres courtiers, je me dis, OK, ce courtier-là, donc son agence l'encadre pas. Il y a des défauts dans les formulaires, des DV mal complétés. Fait que là, tu te rends compte que ce courtier-là, ben... Mais oui, c'est des il courtiers faut ordinaires. suivre la loi aussi, là, on s'entend. Il y C'est a la beaucoup... protection du Exact. consommateur, tu sais, je pense que... Mais là, la l'OASIC serre la vis, là, je suis très d'accord avec ça, là. Je pense que c'est important d'avoir plus de professionnalisme là-dessus, là. Parce que l'acheteur, lui, c'est ce qu'il veut. Il prend un courtier pour pas avoir de problème. Mais oui, on veut protéger nos clients, on veut que ça se passe Bien. doucement, bien. Les transactions sont beaucoup plus d'aspect légal que dans le temps où moi, j'étais courtier. Mais c'est ça, tu au me début. disais aussi, il y a longtemps, tu me disais, notre rôle, c'est plus de chercher une maison, c'est guider nos clients dans toute la partie légale. Plus de... Oui, parce que dans le fond, on est en avant du notaire, on fait la transaction, on l'amène chez le notaire, il la vérifie, il la publie. Mais la transaction, elle a eu lieu avec toi lors de ta visite, l'inspection, Oui, tout exact. ça. Tout ça doit être tenu en compte, là. Hein? Ouais, Et il y a beaucoup d'art derrière ça, là. énormément, ouais. C'est parce que est-ce que le client visite une maison puis il l'achète? Non, mais non, même pas toi, c'est ça. C'est pas ça, là. On visite au moins... Plusieurs maisons, puis Oui. souvent ils disent finalement j'ai pas trouvé dans le secteur, puis ça dépasse mon budget, on va changer de secteur. On recommence. C'est On toujours... fait le tour de... Ouais, c'est une carrière avec beaucoup de patience. Ben, il faut aimer les gens. Et aimer les gens, exact. Mais il faut Les avoir gens- la patience aussi parce qu'il y a des clients qui sont plus... ça leur prend plus de temps pour... Ben, on peut parler des types de clientèle. Hein. On parlait de Exact. formation. Là. Donc, dans la formation, moi, je dis souvent parler le même langage que notre client. oui, Si notre client, c'est un anxieux, ben, il faut comprendre son anxiété. exactement. Si c'est un cartésien, ben, il faut vraiment parler chiffres. Il faut montrer, ouais, tant que les clients se Il sentent faut confortables s'adapter un peu à à la clientèle. la clientèle. Quand je dis le langage, je parle pas de espagnol, français, anglais. Hein, ça s'appelle- si je parle, toi, t'es dans les chiffres. Donc, si je parle avec un comptable Ben, qui tu va vas acheter un parler immeuble de à revenu,
il veut pas savoir la poutre, il veut savoir combien ça rapporte, c'est quoi les dépenses, les chiffres, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Exactement, Mais si je parle à un artiste, parce que j'ai déjà vendu des maisons à des artistes connus, ben eux, c'est l'inverse. Parle-moi pas de la structure du bâtiment, tout ça, j'avais vendu sur le plateau Mont-Royal. On connaît un peu le secteur du plateau Montréal. Les planchers sont tout croches, les maisons... On entend dessus. On entend tout ça, puis alors que lui, dans le fond, il veut rien savoir de l'état des lieux autant. Lui, ce qu'il veut, c'est je vais pouvoir composer mes chansons avec la vue sur le Mont-Royal. Donc, c'est un artiste, donc c'est un autre type de personnalité. Tu sais. Exactement, oui. Nous, désolé pour ceux qui sont ingénieurs, tout ça, mais c'est la même chose. Là. Ceux qui sont ingénieurs, mais c'est la formation professionnelle qu'ils ont eue qui fait qu'ils sont comme ça. Puis d'autres types de personnalités sont différents. Tu sais. Oui, en effet. J'ai bâti beaucoup de maisons neuves, moi, puis les maisons neuves sont pas plus solides que les anciennes. Même, je pourrais dire que souvent, c'est moins. Donc, tu sais, des fois, les gens je veux une maison neuve parce que... Il y a moins de problèmes. Ouais, c'est ça que les gens disent. Des fois, il y en a peut-être plus. C'est ça, tu sais. Oui, c'est pour ça que c'est important. C'est important de faire toujours comment on appelle ça? Une inspection. Exactement. Ouais. C'est toujours, même si c'est une nouvelle maison, là, c'est important. Toujours. Oui. Même une nouvelle maison. Exact. Toujours une inspection, hein, on s'entend. Que si tu écoutes le vendeur, ma maison est parfaite. Ah oui. Les gens s'en vont avec leur sentiment Oui, c'est ça. d'attachement avec Avez-vous déjà eu un dégât d'eau? Non, mais la page chez J-Block, là, qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça, c'est un autre dégât d'eau. C'est pas celui... j'avais oublié de te parler de ça. Oui. L'inspection sert justement à s'assurer que l'acheteur achète en toute connaissance de cause. Là. En effet. On a vécu un peu la pandémie, tout ça, où on avait beaucoup de transactions qui se faisaient que les sans gens inspection, tout ça. C'était quand même... c'est risqué, mais les gens, c'est la seule façon que les gens gagnent les surenchères. Oui, on enlève les conditions. Mais à ce moment-là, ça aurait peut-être été bon qu'on dise au vendeur, t'es mieux que l'acheteur fasse une inspection. Comme ça, il va acheter puis il va avoir été protégé. Ça protège aussi le vendeur que l'acheteur a agi en bon acheteur prudent. Là. Mais oui, en effet, t'as raison. Fait que je reviens aux chiffres. Oui. Donc, est-ce que tu penses que dans une transaction, les chiffres sont une nécessité? Mais oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel. Les gens veulent savoir combien ils vont payer. C'est combien sont les taxes scolaires, municipales, les frais de condo et tout ça qui viennent avec la transaction. C'est pas juste la mise de fonds que tu vas mettre au moment de l'achat. Il y a des factures qu'il faut continuer à payer. Faut tout payer ça. Exactement. Les taxes de bienvenue, tout ça, il faut les tenir en compte dans Pourquoi je te pose cette question? C'est parce qu'on sait que sur le marché, souvent, les acheteurs ont une mauvaise impression de ce que c'est. Oui, je passe à la banque et j'ai assez d'argent. Mais non, il faut prévoir au moins un 15% pour les factures qui viennent avec l'achat. Taxes de bienvenue. Taxes de bienvenue. Exact. Il faut payer un inspecteur. Oui, exact. Et scolaire. Il va falloir payer aussi l'inspecteur, il va falloir payer les frais de notaire, tout ça qui viennent avec. C'est dispendieux, c'est pas juste les 5%, il faut additionner. Si les gens partent de location, de locataire à propriétaire, mais ils n'ont pas de tondeuse, ils n'ont pas de souffleuse. Mais non, il y a rien, c'est ça exactement. C'est juste un loyer par mois que tu payes, puis tout est inclus. Donc, c'est sûr que c'est des choix que les gens font. Puis souvent aussi, ils vont dire, OK, mais là, j'ai acheté une maison assez récente. Il y a pas d'asphalte, il faut faire l'asphalte. Il n'y a pas de cabane à jardin dans la cour, il faut mettre une cabane à jardin. Exact. Là, ta femme est enceinte, là, fait que peut-être que tu vas avoir une piscine bientôt. Oui, c'est l'entretien. Une maison, il faut faire beaucoup d'entretien. C'est ça que les gens ignorent. Des fois, ils disent, une maison, ben, je paye juste mon hypothèque, c'est tout. Non. Ben non, c'est l'entretien. S'il y a quelque chose qui brise, il faut le tenir en compte. Je sais que tu es propriétaire d'un duplex. Oui. Est-ce que c'est si facile que ça ou c'est vraiment, attends une minute, là, j'ai un locataire, faut que je m'en occupe, faut que j'en Non, il faut vraiment s'en occuper parce que s'il y a quelque chose qui brise, c'est toi le responsable. Donc, tu es la propriétaire. La propriétaire, c'est toi qui appelle. C'est toi qui appelle. Exactement. Peu importe où tu es. C'est ça. Peu importe où tu es, c'est ça. Exact. C'est toi le responsable. Tu dois t'arranger pour régler ton. Répare ce qui est brisé, exactement. La toilette coule. Ça, c'est la beauté des locataires, disons. Là. Oui. Tu t'appelles juste les propriétaires, puis ils vont s'en occuper. C'est plus... Et tu es d'accord avec moi que c'est pas tous les propriétaires qui s'en occupent adéquatement?
Exactement, ouais. De là, le conflit entre propriétaire et locataire. Le Ouais. locataire paye un loyer très cher, puis le propriétaire, lui qui a acheté l'immeuble dernièrement très cher, ben son loyer, il est pas si payant que ça. Là. Ouais. Tu sais, c'est avec Ben, on les voit maintenant sur les marchés. Les loyers, ça... explosé. Là. Ouais, exactement. Puis ça couvre pas non plus les prêts hypothécaires, là, on s'entend. Donc, Non, des fois, les gens ont acheté un immeuble qui c'est à cash flow négatif. Là. Donc, même avoir perçu les loyers, après avoir perçu les loyers, il y en a même pas assez là, pour couvrir les frais. exactement, tu mets de ta poche. Donc, Ouais. c'est toi qui assumes une portion. Puis, Et lui, c'est le ça. locataire dit, ouais, mais moi, je paye mon loyer, là, je veux que tu répares telle affaire. Ah. Réparer ça coûte un autre 3000, je le prends où, le 3000, là, pour, Exactement. Donc, il y a beaucoup des choses qui viennent avec le concept d'être propriétaire. Effectivement. Je te repose une autre question. Si tu parlais à la Nydia de là 1 an, qu'est-ce que tu lui dirais donc à la Nydia qu'aujourd'hui, avec ce que tu sais pour ta carrière de courtier, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Et sincèrement, je pense que je lui dirais, c'est beaucoup de patience, beaucoup de travail. Il faut pas attendre les résultats instantanément. Tu travailles, puis tu sèmes, puis après ça, tu récoltes. Donc, Ouais, moi, je dis souvent ça, il faut penser ouais. en fermier, on sème, on arrose, tout ça, puis tout prend du temps. exactement. Parce que tant c'est- que, hop, là, ça sort, puis là, tu peux récolter ton Oui, ton jardin. exactement. C'est ça. Donc, il faut être juste constant. Puis après ça, au moment donné, ça va te porter des fruits. Donc, Oui. Mais tu es d'accord avec moi que tu peux avoir semé, puis là, après ça, oups, il y a une tempête de neige, tout gèle, tu as tout perdu tes récoltes. oui, exactement. Il n'y a rien Et là, qui tu est... recommences. Ouais, il faut être Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir travaillé avec un client. Finalement, après 2-3 semaines de travail avec lui, qui finalement, il dit, ah, mais désolé, j'ai finalement décidé de pas acheter cette année, je vais remettre à l'année prochaine. Toi, tu as dépensé ton temps. Le temps que tu as mis avec lui, tu l'as pas mis sur un autre client Ouais. qui aurait pu générer des revenus parce que tu as besoin des revenus de ton temps, ton essence, Oui, ton c'est temps. exactement. On travaille pour payer nos trucs aussi. Hein, et Oui, on est-ce consomme que- pareil nos choses. Est-ce que c'est gratuit être en immobilier d'après toi? Hein? Non, sincèrement, c'est pas gratuit. C'est pas la vie de luxe. Non. Non, c'est pas tout à fait ce qu'on entend, ce qu'on voit. Donc, D'après toi, quelle est la plus grande dépense d'un courtier? l'essence, Oui. je te dirais, puis les permis et Permis à la... permis à l'agence, puis tous les frais des bannières aussi, Oui. tout ça, c'est sûr, on paye par mois, mais ça additionne au bout de l'année. Hein. Mais quand même, son père, ouais, c'est ça. Exactement, Oui. donc on voit pas, c'est des petits montants, mais quand tu finis l'année, c'est t'additionnes, puis Quand c'est même beaucoup, ouais. dispendieux. Exactement. Donc, Il y a une dépense qu'on oublie de nommer aussi tout le temps, c'est notre temps. mais c'est ça qui coûte le plus cher. Le plus cher, c'est notre temps. Exact. Si ça prend un certain montant pour arriver par année, Mhm. mais tu peux travailler 52 semaines, puis est-ce que tu as généré le même salaire que si tu avais été travailler ailleurs? Des fois, même Même pas. pas. Exact. Des fois, même pas. Mais pas de zéro, puis t'as mis 80 heures par semaine. Et Donc, exact. c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Puis à ce moment-là, je te dirais, pourquoi les gens le font à ce moment-là? C'est une passion. Faut que ça soit une passion. C'est sincèrement, ça doit être une passion parce que c'est pas un job facile. C'est pas évident. On récolte pas tout de suite. Tu sèmes, puis tu récoltes dans 2, 3 mois. 3 mois, 4 mois peut-être. Exactement. Donc, oui, c'est ça. C'est la passion qui doit nous amener dans cette profession-là. Si on disait à quelqu'un qu'on passait en entrevue pour une embauche d'un emploi, puis je dis, écoute, moi j'ai un emploi à t'offrir, c'est que tu travailles 7 jours sur 7, toute la journée, toutes les heures, puis samedi, dimanche, le soir aussi, puis je sais pas si au bout de 2 semaines, tu vas avoir une paye. Personne n'accepterait le travail. Mais ça dépend. Au-delà de ça, si c'est ta passion, C'est ça. tu peux les faire. Il faut que tu te dises, dans le fond, moi, c'est au bout de toutes les rencontres, j'en ai là-dedans qui vont se closer, qui vont... Oui, exact. C'est conclure. pas du temps perdu non plus, parce que si quelque chose qui t'appassionne, tu vas finir pour réussir. Tu vas finir par réussir. Tu vas être Exact. persévérant. Exactement. Tu vas être persévérant. Parce que des fois, avec un client, ça fonctionne pas les 2, 3, 4 premières visites. Mhm. Hop, à la 5e, il dit, coup de cœur, c'est celle-là qu'on veut. Ouais. On fait une heure sur celle-là. Mhm. Ou des fois, tu penses que la transaction est perdue, puis Sauver ça marche à la dernière minute. Donc, Ça, c'est parce que tu as un bon courtier hypothécaire à la Caisse populaire qui a trouvé des stratégies.
Ben, c'est ça. Des fois, c'est juste ça aussi. Ben, j'ai souvent eu des transactions dans ma carrière où les gens disaient, finalement, je peux acheter, puis ça, puis là, je leur dis, finalement, j'aimerais mieux que tu parles de mon côté hypothécaire, mais les gens ne nous écoutent pas. Hein, Oui, souvent, exact. Ils sont là, sauvés à la dernière minute. sauf à la dernière minute. Là, finalement, moi, je me souviens, elle était coiffeuse, puis bon, coiffeur, on sait que des fois, les revenus sont différents de la réalité. Mais avec les allocations familiales, on a réussi à la faire passer, mais pas à sa banque. À une autre succursale, une autre banque, là, elle a acheté. Finalement, elle dit, ben, comment c'est qu'eux peuvent me qualifier puis l'autre pouvait pas? Ben, c'est ça. Oui, il y a des banques qui sont plus sévères que d'autres. Il n'y a pas tous les mêmes critères, tu sais. Exact. Il n'y a pas tous les mêmes critères. Puis on connaît les ratios ABD, ATD. Les gens, souvent, ben, sont plus endettés qu'on pense. T'sais. Quand on les rencontre, ils disent, non, j'ai pas de dette. Là, tu sors le bureau de crédit. OK. Puis la Visa, ça, c'était quoi? C'est la Mastercard, puis le P-Pop F-150 à la porte. Ouais. Tu sais, Tu découvres des choses, là. Tu découvres des choses, tu sais, tout ça. Puis aussi, ton tel compte, là, le 3 ans, t'as pas payé. Ça paraît encore, ça? Fait que là, tu comprends pourquoi les vendeurs qui vendent par eux-mêmes pensent que chaque appel est un acheteur. Ben non. Ben non. Tu sais, on sait tous qu'ils nous disent tout le temps. Ah oui, mais là, j'ai 5-6 bons acheteurs, ça. Fait 6 mois, vous me dites ça, là. Ça vous tente pas de prendre un courtier puis conclure, mais on pourrait dire ça, là, mais. Tu sais, je comprends que des fois, il y en a qui réussissent, mais est-ce qu'ils ont réussi dans les meilleures conditions, dans les meilleurs délais, dans les meilleurs. La loi de la moyenne, je dirais que non. Ouais. C'est ça. Mais là, j'ai une question pour toi. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait réussir dans ta carrière après 30 ans? Moi, j'ai été chanceux. Moi, j'ai travaillé en électronique. Donc, j'étais plus un peu genre ingénieur en électronique, hein, donc plus dans ma bulle. J'avais un ami qui s'appelait Mario, il va se reconnaître. Son père était contracteur général. Puis, ben là, j'étais jeune. Fait que, qu'est-ce que les jeunes garçons pensent? La belle voiture sport, les belles filles, hein, c'est ça un peu, hein. J'étais un gars, là. C'était ça un peu la réalité. Fait que là, je disais, comment tu fais, toi? Moi, je vais à l'université le soir, je travaille, je répare des télévisions, tout ça, là, en électronique pour gagner ma vie. Mes parents, avec tout le respect chez mes parents, c'était pas des gens qui étaient fortunés, là. J'étais dans la classe moyenne, donc je devais payer mes études, tout ça. Fait que là, à un moment donné, il dit, je vends des maisons neuves pour mon père. Ah oui? Ben, je vais essayer ça. Mais je ne l'avais pas, honnêtement, là, parce que moi, j'étais un T'es type... plus réservé, Ben, plus j'étais dans ta beaucoup vie. plus réservé, puis je travaillais dans l'électronique, donc j'avais une formation, plus dans ma bulle, on va dire ça comme ça, là. Malgré que jeune aussi, pour payer mes études, j'avais travaillé serveur, tout ça, donc j'avais quand même un peu d'habileté. Mais pour te faire une histoire courte, j'ai comme eu un mentor qui était lui et son père, qui m'ont pris sous leur aile. Puis j'ai aussi eu, il est décédé aujourd'hui, mais il s'appelait Michael Ornstein, qui était un grand développeur de terrain dans l'est de Montréal. Fait que on a bâti une équipe avec mon ami Mario où on avait beaucoup de courtiers qui vendaient dans toutes les maisons modèles. OK. Fait qu'on a réussi à... Donc j'ai vraiment eu de la chance d'avoir un mentor qui m'a pris sur son aile, qui m'a donné son expérience. Mais c'est important. Selon toi, c'est important d'avoir un mentor? C'est indéniable. Oui. Je pense. Indéniable. J'ai déjà, ça tu le sais pas toi, mais j'ai déjà été gymnaste quand j'étais plus jeune. Non, je le savais. Oui, puis j'avais un coach, puis on était 8 gymnastes. Nous, j'étais chanceux à cette époque-là. J'étais payé par le gouvernement parce que j'avais un certain talent. Tu sais, fait qu'on était 8 qui se sont rendus vraiment au championnat canadien, tout ça. Puis certains de mes collègues ont même été aux Olympiques à Séoul, tout ça. Wow. Philippe Chartrand. Oh, ouais, oui. my God. Toi, Oui. t'es une voix de Pandora, toi. Oui. Fait qu'on est allé au championnat canadien, tout ça. Puis je dis souvent, on avait peut-être un certain talent, mais notre coach, qui était derrière l'écran, on va dire ça comme ça, a réussi à nous amener à un niveau, fort. Là. On est allé au Jeux du Québec, tout ça. Donc, c'était pas juste récréatif. Je payais même pas pour mes cours, là. C'était gratuit, c'était payé par le gouvernement. Lui était payé par le gouvernement, tout ça. Donc, on avait... Il s'appelait Michel Venn et André Simard. Si vous faites une recherche, là, c'est des coachs connus. Écoute, on a beau dire qu'on avait certains talents. Comment ça fait que toute notre gang a réussi à aller loin? Ben, c'est le coach qui nous a amenés loin. Fait que moi, je crois tout le temps au coach. Hein? Un bon joueur de tennis, il y a toujours un coach. Un bon, tu sais. Fait que moi, je dis souvent, c'est une recette. Tous les ingrédients doivent être pour que ça goûte bon à la fin. Là. Mais si un des ingrédients est pas là,
tu manques ta recette. Fait que moi, je Mais crois c'est- beaucoup au coach, là, vraiment. À tous les étés, nous, on va souper chez notre coach, puis on lui dit tout le temps, est-ce que tu réalises que toute la gang qu'on est ici aujourd'hui, c'est grâce à toi? Tu sais? Mais c'est vrai, dans la vie. Ouais. Puis là, moi, je te parle de 8 de notre gang, mais on était plus que ça parce que c'était une grosse école. Ça s'appelait le Centre Immaculée Conception. Non, je connais pas. Puis on était vraiment choyés, là. Je cacherai pas on a été Donc, tu as été bien guidé dans toute cette vraiment, démarche. écoute, puis on était jeunes, là, on faisait la trampoline, on était casse-cou, c'était une gang de gars, là. Tu sais, on n'était pas. Fait que ça devait pas leur tenter. Puis c'était pas des coachs qui étaient payés très cher, hein. Donc c'est des C'est la passionnés. passion, ouais. André Simard a été aux Olympiques, donc c'est tous des gens qui ont été loin, là. Mhm. Puis ils ont transmis leur passion à nous, les plus jeunes. Puis moi, dans mes amis qui étaient... Moi, je suis plus vieux, là, mais eux autres, aujourd'hui, ils sont au Cirque du Soleil. C'est des entraîneurs au Cirque du Soleil. Oh, wow. J'ai Denis qui a été... il était remplacé au Cirque du Soleil pour un athlète pendant... Je pense 2-3 semaines. Finalement, il a passé 30 ans là-bas, marié, il est revenu parler couramment espagnol. Denis de Veilly, je peux le nommer, là. Ah, oui, c'est. Il travaillait pour le cirque. Dans Ouais, il quel. travaillait pour le Cirque du Soleil, tout ça, oui. Oh, wow. C'est toute ma gang, c'est devenu des coachs pour Pour le cirque. le cirque a été vraiment un tremplin pour mais faire une histoire courte. Quand le Cirque du Soleil a commencé, je me souviens que nous autres, on se disait, hey, un cirque, pas d'animaux, ça marchera pas, tu sais. Mais aujourd'hui, on peut rire, le Cirque du Soleil, c'est international maintenant, Non, tout ça, hein. ouais. Puis on se disait, ça marchera pas, un cirque, pas d'animaux. Mais tu sais, on était fermés. Mais oui, C'est parce ça que que c'est je ça dis. qu'on a connu. Ben, c'est ça qu'on a connu. Mais c'est important d'être ouvert d'esprit. Mhm. Tu sais, si on amène ça à l'immobilier, pourquoi moi je me suis joint à EXP? Moi, j'étais propriétaire d'agences traditionnelles là, Ouais, je sais. que je nommerai pas parce que on s'entend que sont en phase descendante. Là. Quand on est dans le domaine, on en est conscient, mais je n'ai rien contre les courtiers qui sont dans ces bannières-là. Mais souvent, les courtiers sont bons, mais est-ce que le modèle d'affaires est en 2025 aussi performant que des modèles différents, tu sais? Mhm. Là, j'ai oublié un peu à quoi je voulais en venir avec ça, mais je voyais que chez EXP, quand moi j'ai commencé, il était 70, Mais 70. là, on est rendu 600. 600, là. Oui. Fait qu'en quelques années, pendant que les bannières sont restées stables, EXP a explosé. Puis c'est pas juste le nombre de courtiers, mais on est allé chercher les grosses équipes les plus performantes. Ouais, je sais, c'est fou. C'est fou, là. C'est parce que les Ouais. gens ils se disent, je suis pas pour payer. Mais ils sont fatigués de payer les frais qui viennent Ça avec, là. tue. Parce que Tu sais, t'as quand une tu grosse commences- bannière, puis c'est ça qu'ils font. La publicité, grosse bannière, mais au bout de la ligne, les soutiens, es-tu là? Moi, j'avais beaucoup de courtiers qui venaient voir à mon agence, puis ils disaient, ah, je suis pour telle agence, telle bannière. Puis finalement, ben, j'y crois beaucoup, tu sais, mais tu viens me voir parce que t'as plus une scène. Mais selon toi, la bannière, ça fait-tu un bon courtier? Ça Personnellement. fait peut-être pas un bon courtier, Mhm. parce que si t'es bon partout. Mhm. C'est plutôt le dirigeant d'agence dans un bureau qui peut t'amener ailleurs. OK. C'est le coach dans l'agence. Mais c'est le problème de ces bannières traditionnelles-là. Ils font de l'argent avec les mensualités. Mhm. Fait que le dirigeant d'agence, son rôle premier, c'est souvent le recrutement de courtiers pour remplacer ceux qui ont quitté. Mhm. On sait qu'il y en a 8 sur 10 qui lâchent dans les 2 premières années à peu près. Dans les 8 qui ont sorti de l'école, il y en a combien qui ont été dans des bannières connues? Puis donc, ils ont lâché. Fait que ces bannières-là, les ont pas vraiment supportés. Oui, exact. Ben, ce qui les a tués aussi souvent, c'est les dépenses mensuelles. C'est pas normal que tu dois travailler ailleurs pour payer un bureau. Si tu travailles... Mais c'est la réalité de beaucoup de courtiers, là. Ils doivent avoir Oui. de travail pour payer Effectivement. les frais oui. qui viennent avec. Puis c'est des grosses bannières, là, on s'entend. Oui. Mais on s'entend aussi que ces bannières-là, c'est un autre modèle d'affaires qui, selon moi, est dépassé, sans embarquer dans trop le détail, là. Un peu comme Uber. Quand Uber est arrivé ici, ben, les taxis ont dû s'adapter, puis finalement, Uber a pris la grosse part du marché. Mm. Moi, j'ai un fils, là, quand je dis, oublie pas, là, si tu prends une bière avec tes amis, tout ça, t'appelles un taxi. Puis il me dit, ouais, on paie un taxi. Mais personne qui fait ça, je sais même pas comment faire. J'appelle Uber. C'est-à-dire que Uber,
clairement détrôné. Oui. C'est ce qui arrive avec EXP en ce moment. Hein. On s'entend que EXP est en train de détrôner Les grosses bannières. les grosses bannières. Moi, j'avais un bureau où je connais le chiffre d'affaires du bureau. Fait qu'avec moins de courtiers, tu peux faire plus de chiffre d'affaires qu'une bannière avec plein de courtiers. Mm-hmm. Il y a plein de courtiers qui ne produisent pas. Oui. C'est un peu ça. Puis là, je te parle des courtiers. Toi, tu commences, mais des courtiers, je parle qui ont 7, 8, 9 ans d'expérience, là. Donc, si tu as 9 ans d'expérience, tu fais 4 transactions par année, tu as un problème, là. Ouais. Tu peux pas, tu sais, je comprends, les 2 premières années, là, je comprends que quand on commence, c'est plus difficile. Ouais, faut que tu te fasses connaître. Mais après un certain temps, tu es supposé d'avoir assez de réseau pour alimenter ta carrière, tu sais. Mm-hmm. Oui, en effet. Si je reviens à la formation de courtier, Oui. pourquoi tant de courtiers, tant d'étudiants se sentent prêts à aller faire l'examen de l'OASIC alors qu'ils ont un taux d'échec élevé? Quand tu vas à l'école, c'est sûr que tu suives la matière, tu étudies à l'école, mais il n'y a pas de mise en situation tant telle. Donc, selon moi, c'est ça qui fait en sorte que les gens échouent. Échouent, hein, c'est ça. Oui. Parce que ça les les mises en décourage, situation, c'est ça fait la grosse différence, là. Des cas que tu peux voir, de cas réels, je pense. OK. C'est ça qui est important. C'est ça qui, moi, ça m'a fait réussir mon examen quand j'ai travaillé avec toi tous ces temps-là des coaching pour passer l'examen. Là, c'est vraiment ça, les mises en situation. OK. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que ça rentrait plus que juste la matière. Ouais, ben, le problème, c'est la théorie. Donc, il faut appliquer la théorie Exact. à la réalité, hein. Donc, la théorie, on en retient une partie, mais quand on vient pour l'appliquer, c'est là qu'on se rend compte, parce que je me souviens un peu des devoirs, souvent, les étudiants vont dire, OK, j'ai fait 80% mais j'ai bloqué à tel endroit. Et là, c'est parfait. Là, on corrige puis on amène à... Donc, quand tu arrives à l'examen de l'OASIC, si tu es bien préparé, ben il est facile. Ouais, c'est plus vraiment, j'ai dit aux gens, il faut se préparer avec des mises en situation. C'est ça qui fait la grosse différence. C'est pas juste la matière que tu dois apprendre par cœur. C'est vraiment comprendre ta mise en situation puis résoudre ton cas. Ton cas, c'est ça. Exact. Tu avais eu des cas de condo, de triplex? Je pense que mon examen, c'était plus un... Mais je parle pas d'examen, mais dans la préparation de l'examen. On a eu toute maison. On a eu de tout condo, tout ça. Hein? Oui, on s'est il y avait les cas mathématiques, il y avait beaucoup de questions de droit, questions à choix multiples. Exactement. On avait tout fait, là. La vente, l'achat, condo, maison, on est familial. Propriété à revenu. Puis voir aussi des certificats de localisation. Hein, on sait là, que tu es sur le terrain actuellement, là, on voit des fois des déclarations du vendeur puis ils oublient de mentionner la servitude, l'empiètement. C'est des choses qui c'est pas permis. Là. C'est comme on doit porter une attention à ça. Ouais. Là, on revient aux bannières. Donc, les courtiers qui ont des DV mal remplis, c'est que la bannière n'a pas surveillé. Mm-hmm. Puis ça fait une grosse différence parce que ça donne les mauvais messages aux gens. Là, oui, oui, effectivement. Puis là, le notaire, il dit, ouais, mais là, il t'a pas mentionné que tu étais en zone inondable. Tu sais, oh, non, il me l'a pas. Fait que ça donne un mauvais message. Exactement. C'est ça. Quel conseil que tu donnerais à un courtier qui veut se lancer courtier immobilier? Il vient de finir son école, là. Je te dirais plus avoir des sous. C'est bon parce que dans un autre podcast avec d'autres étudiants, c'est la première affaire qu'ils ont dit, avoir des sous. Oui, avoir des sous, vraiment épargner au moins une année. Oui. Vraiment pour assumer tous les frais qui viennent. Parce que, exactement, la première année, on s'entend, tu construis ta réputation, ton image. Donc, c'est des frais que ça additionne. Là. Mais on s'entend que sur 10 courtiers, combien tu penses qu'ils ont les sous? Pas grand. Pas grand beaucoup. monde. Hein? Pas beaucoup. Exactement. Donc, c'est ce qui fait qu'il y en a 8 sur 10 qui lâchent. Au lieu d'aller dans les choix, toi, est-ce que ça a été une des raisons pourquoi tu t'es joint à EXP à cause des frais mensuels? Oui, mais c'est une des raisons parce que chez Mère monoparental, je pouvais pas me permettre de payer des gros dépenses au début, c'est ça. Mais personne, là, même si t'es pas monoparental, là, je pense pas que tu peux te permettre une deuxième hypothèque. Là. Exactement. Donc, je me suis dit, je vais juste voir qu'est-ce qu'il y en a sur le terrain, puis je vais aller avec mes moyens.
Je veux pas m'endetter. Oui. Je veux pas m'endetter. Je veux pas me caler. Exactement. Donc, ça, c'était mon stratégie à moi. Aller selon mon budget. Oui. Puis je pense mais que c'était... ça, c'est le problème de beaucoup de gens. Moi, je te le dis par expérience. Des fois, ils disent, oui, mais moi, je le sais que ça va marcher, là. C'est parce que t'as pas assez de fonds pour payer des 1200 par mois. Ouais. Tu sais, puis là, ils disent, ah, mais moi, j'ai souvent eu ça, là. Les courtiers venaient me voir, puis ils disaient, ben là, j'ai fait une vente, mais ils ont tout gardé parce que je le dois en loyer d'arriérage. Mais oui. OK, c'est ça. Donc, arrête de payer le bureau, là. Le bureau. Exactement. Je pense que c'est une des dépenses la plus dispendieuse, c'est la bannière. Oh, oui. Exactement. Ils sont pas tous dispendieux, on s'entend, là, que, on peut le dire, là, EXP, c'est 139 $ par mois, plus les taxes, ça fait, c'est ouais. pas combien. 159. 159, là, tu sais, c'est pas, avec les taxes, donc, il y a pas beaucoup de bannières à ce prix-là, Non, là. oui, Là, on va dire, oui, mais là, ils prennent une grosse partie sur tes commissions. Mais les premiers temps, t'en fais pas de commission. Oui, fait qu'une grosse partie de rien. Tu prends tout ce que tu veux et c'est rien. Fait que le temps que tu bâtis ta carrière, ton réseau, tout ça, tu t'endettes pas. Exactement. Je pense que c'est ça mon conseil personnel. Il faut pas s'endetter, il faut aller avec ses moyens. Oui. Entre-temps, on construit un réseau qui va nous soutenir dans les futures dépenses, là. Oui, effectivement. OK, voilà. Ça, c'est... Puis d'être dans une équipe aussi, mais là, tu es capé à 8 000 par année. Oui, exact. Fait que 139 plus le 8 000, ça va te coûter 9 000 par année. 9 500, c'est pas... ça, c'est si tu vends. Si tu vends beaucoup. Fait que si tu vends pas beaucoup, on va y aller au pire, t'en vends pas une. Ça t'a coûté 139 par mois. Si t'en vends juste 2-3, ça va t'avoir coûté 3-4 000, c'est tout. C'est tu sais. Exactement. Fait que donc, t'es pas endetté, là. T'es mais pas, c'est ça. Ça, je sais que t'as fait plusieurs locations. Donc, les locations t'ont donné certaines expériences, un petit revenu. Ça casse, mais tu le devais pas tout à l'agence, à ce moment-là. Mais non, exactement. Il prend 30%. Il prend un certain montant, exactement. De chaque transaction, peu importe si c'est la vente ou l'achat ou la location, là, il prend un certain pourcentage, mais moi, ça me donne une visibilité, parce que les gens qui font des locations, c'est sûr, dans le futur, ils vont acheter. Ils vont devenir acheteurs. Exactement. Donc, c'est des clients potentiels. Effectivement, oui, je comprends. Quelle autre recommandation que tu ferais pour quelqu'un qui veut se choisir une agence? Mais je pense que c'est ça que je t'ai dit tantôt, ce que je mentionnais, c'est choisir une agence selon nos budgets. Parce qu'au début, on vend pas une maison. Tu deviens courtier aujourd'hui, tu vends pas une maison demain matin, là. Ouais. Donc, ça, c'est mon conseil principal. Et après ça, quand tu construis une réputation et peut-être tu veux pousser un petit peu plus, aller en équipe. Ça, c'est une belle expérience. Puis aussi, c'est sûr que... Là, ils vont commencer à donner des livres, tout ça. Fait que l'équipe peut générer des revenus, là. Exactement. Donc ça c'est les L'autre détail qui est souvent oublié, c'est que souvent les gens vont penser qu'une bannière, c'est important, alors que moi, je dis souvent, c'est pas la bannière, mais chaque bureau dans une bannière est différent. Mais je pense que c'est pas la bannière qui fait un bon courtier, c'est plus ton approche, puis chaque personne est différente. Donc, c'est ta personnalité qui fait... Et puis moi, je pense ça aussi, le dirigeant d'agence dans un bureau. Parce qu'il y a certains bureaux qui vont bien, puis d'autres bureaux qui vont mal dans la même bannière. Oui, c'est vrai aussi, c'est ton coach. C'est ton coach, exactement, c'est ça. Si lui, il fait du courtage lui-même puis il te compétitionne, je suis pas sûr que ça va t'aider. Mais c'est le capitaine du bateau, hein? Ouais, c'est le capitaine du bateau, c'est ça, exactement. Ouais. S'il va dans la bonne direction, tout le monde s'en va dans la bonne direction. Donc, c'est ça, c'est bon, ça. Mais c'est un peu comme le chef d'équipe, là. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup d'encadrement chez XP, d'après toi? Sincèrement, là, je vais être honnête, je trouve que j'en manque. Okay. Plus pas niveau coaching, plus dans les outils qu'on utilise. Okay. On les connaît pas, hein, c'est ça? Hein? Exactement. C'est pas, ils font pas des formations pour nous montrer les outils régulièrement. Donc, moi, je trouve que c'est ça les côtés manquants, ce qui me manque à moi personnellement. C'est faire la promotion des outils qu'ils ont. Parce que là, dans le fond, ils en ont plus. Moi, je fais partie Ils ont, mais j'en ai connais pas autant que je les devrais. Ben, même moi qui fait plus longtemps que toi, je suis là, je pourrais dire la même chose. Ils ont beaucoup d'outils, mais on ne les connaît pas. Non. Donc, on ne sait même pas qu'ils existent. Ils disent, ouais, mais c'est là, allez-y. Mais on pense pas aller là parce qu'on le sait même pas. Exactement. Donc, moi, c'est ça que, personnellement, je trouve que ça me manque de la bannière. Mais c'est sûr que quand je vais découvrir quelque chose, peu importe, j'essaie
fouiller. Défouiller puis trouver par moi-même. Mais c'est sûr, tu perds moins de temps si quelqu'un te dit déjà qui sont là. Effectivement, là, c'est ça. C'est comme quand on commence comme courtier, après avoir sorti de l'école puis qu'on a réussi notre examen de l'OAC, une chose qui nous manque entre l'école, la théorie et la pratique, on ne connaît pas les outils centristes. Non. Okay. Fait que là, donc, tu as une inscription, demain matin, tu dois la mettre en ligne. Je commence par quoi? Tu sais? Je fais quoi? Tu sais, là, c'est là que là, t'es laissé, là. Oui, exactement. Donc, moi, c'est plus cet encadrement-là que je trouve qui manque chez XP. OK. Mais ça, c'est des recommandations qu'on pourrait faire. Tu sais, au bureau, ça prend. Mais là, tu sais qu'ils offrent maintenant là, toi, tu t'es joint à une équipe, mais quand ils sont pas dans une équipe, là, maintenant, ils offrent le mentorat. Ah, je savais pas. C'est nouveau. Là, dans le fond, ils offrent le mentorat. Donc, quelqu'un va t'accompagner pour tout ça. Mais là, c'est sûr qu'ils prennent une petite partie de ta commission. Mais tu sais que dans les autres bannières, t'as pas été dans d'autres bannières, mais dans les autres bannières, souvent, ils vont dire, oui, on a tout ça. Mais souvent, je sais pas, j'ai jamais été dans une autre bannière. Ouais. Mais moi, j'en avais, puis j'en ai acheté 4 bureaux, là. Donc, c'est sûr que cette bannière-là a plein de bureaux à vendre parce qu'ils vont pas bien. Mm-hmm. Fait que, j'offrais ça. J'avais une fille sur place qui faisait ça. Mais j'étais le seul qui le faisait. C'est important, là, je trouve. Oui, donc, j'ai gagné des prix pour le plus de recrutement, le plus grand volume de chiffre d'affaires, tout ça. Nous, ce qui nous a nuit dans cette bannière-là, c'est qu'ils ont voulu implanter un système informatique. Puis on a connu un peu ce qui est arrivé avec les systèmes de paye Phoenix. Tu m'avais dit, oui. Puis aussi ce qui est arrivé avec la SACLIC, là. Donc quand le système informatique plante, là, ben tout a planté. On a été 3-4 mois, nous, pas de système informatique. Puis là, on a découvert plein d'anomalies que le franchiseur avait fait, mais il a fait passer ça sur mon dos, sur le dos des courtières. Oui, c'est ça, tu m'avais dit au début, là. C'est-tu réglé, cette affaire-là? Non, ça, c'est pas réglé. Ils ont congédié le président, puis ils veulent jamais avouer, là. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est que même quand tu perds ton système informatique, tu perds tout, là. Tu sais, c'est comme, c'est les notaires qui nous appelaient, là. Ils disaient, on n'a pas reçu la facture de telle vente, mais on n'a même pas la vente dans le système. Uh-huh. Tu sais? Fait que, ce qu'on a dû avoir, c'est de retourner en arrière les derniers chiffres qu'on avait qui étaient valides au mois de juin. C'est ça qu'on avait là que pour pouvoir plaider un peu cette cause-là. Là. Parce que là, je peux pas trop aller dans le détail parce qu'on est en cours avec ça. Là. Mais c'est pour ça que cette bannière-là a perdu plein de bureaux. Là. L'île des Sœurs est fermée, plein de bureaux ont fermé. Ben oui, ça fait pas, c'est insoutenable. Là. Mais c'est insoutenable. Ben c'est surtout nous autres qui avons subi ça. Là. Parce qu'on était le cobaye. Moi, j'étais un bureau à Montréal, donc j'ai fait des erreurs. Là. L'erreur, c'était de faire confiance à la bannière en disant, c'est un franchiseur. Laisser les pouvoirs aux gens. Pardon? C'est plus de laisser les pouvoirs aux gens. Ben, c'est surtout de dire c'est un franchiseur, donc lui est là pour encadrer ses franchisés, les aider. Fait que moi, j'achetais des bureaux, puis la fusion de la comptabilité, ça se faisait pas entre chaque bureau parce que c'était des systèmes informatiques différents. Là, lui, il disait, c'est tes filles qui sont pas bonnes, t'inquiète, moi, je vais implanter un système informatique, tu vois, ça va marcher. Dans 2 jours, tu vas avoir tout ton système. 2 jours. 4 mois après, je l'avais pas encore. 4 mois, pas de système informatique. On faisait tout à la mitaine, ça a planté bien là. C'est ça. Fait que là, on a découvert plein de transactions détournées. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit. Par le franchiseur, c'est ça. Fait que ça, c'était une autre histoire. Ça, c'est à suivre. À suivre. Dans les prochains épisodes. À suivre. Mais ça, les courtiers de cette bannière-là ne le savent pas, là. Ils sont inconscients de ça. Les autres, ils disent, c'est pas les courtiers, c'était le franchiseur, là. Tu sais, mais, je sais pourquoi maintenant il y a tant de bureaux qui ont fermé. J'aurais dû, moi, avant d'acheter ces franchises-là, vérifier. Ben oui, je me suis pas renseigné comme faut, là. Ben oui, t'as fait confiance. J'ai fait confiance, mais je me suis fait planter. T'as fait confiance à un nom qui existait déjà. À un nom, puis à la personne qui m'a vendu aussi les franchises, mais aujourd'hui, il est courtier, mais il est même pas pour cette bannière-là. Donc, il croyait même pas à la bannière, il est pour une autre bannière. C'est ça. Ça pour dire qu'on peut rien prévoir. C'est le monde de l'immobilier, je te dirais. C'est exact. Ça. Ouais. Deuxième, une autre question aussi. Tu es aussi un investisseur? Tu as un duplex? Oui, j'ai un duplex, exactement. C'est bien, ça. Puis il est à Montréal en plus? Oui, exactement. Comme je t'ai dit, à 26 ans, j'ai commencé dans l'immobilier. Personne pour moi. Pour toi, oui. Exactement. Puis avec les années, c'est sûr, ça prend du temps, mais petit à petit. Patient, exactement. On y arrive. On y arrive, c'est ça. Mais ta famille est dans l'immobilier, oui, c'est ça? Oui, toute ma famille, côté ma mère, mon père, en Colombie.
Donc, Oui. ils sont tous dans l'immobilier. La majorité des gens sont dans l'immobilier. Donc, Tu connais-tu l'histoire d'Obélix, Astérix Obélix, là? Obélix, c'est un personnage non. qui est tombé dans la potion magique. C'est comme toi, t'es Obélix, t'es tombé dans la potion magique Ouais. de ta famille qui sont dans l'immobilier. Oui. Donc, t'es tombé dans l'immobilier en naissant. Ouais, mais c'est ça, depuis que j'ai Tout petite, là. toute ouais. petite, donc j'ai toujours vu mon père dans l'immobilier. Et il faisait des flips et Oui, tout oui, ça. oui, Donc, oui. ça, j'ai toujours été intéressée, mais c'est ça. Mais c'est en grandissant que tu découvres que tu veux t'en aller dans Dans différentes sphères de la vie, c'est ça. Exactement. Parce que ça, au début, j'avais commencé en comptabilité, mais après, quand l'expérience et tout ça, tu réalises que c'est pas tout à fait ce qui t'est motivé, là. OK, c'est ça. Donc, voilà. Je comprends. Fait que je sais pas si tu as d'autres choses que tu voulais rajouter à nos auditeurs, tout ça, ou... Non, ça va, c'est correct. On a passé à travers plusieurs questions. c'est ça. Je souhaite que ça a bien été. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est de te faire connaître aussi, puis de voir que exact. Donc, les gens aussi qui leur clientèle est latino, ben, ils ont un avantage avec toi parce que Ouais, c'est ça, le langage... C'est pas évident quand tu veux te faire des transactions dans d'autres langues. Peut-être tu parles pas les français ni l'anglais. Il y a beaucoup de gens qui parlent pas la langue, qui avaient Moi, j'ai fait des transactions avec des Chinois qui parlaient le mandarin. Ouais. Donc, je l'ai fait en collaboration avec une autre courtière qui parlait le mandarin, justement pour aller chercher l'aspect confiance, culture, tout ça. Hein. Il y a tout un... Ouais, mais Donc, c'est ça. C'est les gens, quand c'est ta couture, tu fais plus confiance aux gens. Oui, Tu parce parles que les mêmes langages. tu parles le même langage, c'est ça. Exactement. Donc, les gens, c'est sûr, c'est... Puis les subtilités du langage. Hein. Exact. Des fois, parce que moi, je peux comprendre que c'est pas chaque mot qui est pareil, là, tu sais, dans Ben le non, sens où... déjà que tu commences à parler l'espagnol. Un peu, là, quand même, mais pas couramment comme toi, là, mais... mais c'est pas ma langue maternelle. Donc, pour ça que des fois, quand j'enseigne aussi, des fois, je dis... Soyez attentifs que l'autre étudiant, lui, sa langue maternelle n'est pas le français. Fait que c'est un peu normal que des fois j'ai un débit plus rapide. Fait qu'il faut que des fois les gens me disaient ça. Tu parles vite, tu sais. Fait que c'est pas que je parle vite, c'est que Les gens sont pas... l'absorption du langage. Tu sais, c'est sûr que si toi tu me parles espagnol, je comprendrais pas 100% Mais des non, mots. tu vas comprendre l'idée générale, mais c'est ça. Ouais, Il y a les des petits petits bouts les qui petits bouts, non. C'est ça, exact. exactement. Donc, Fait que l'idée, c'est d'appeler quelqu'un dans notre communauté. Hein? Exactement. C'est ça, un peu, Appelez-moi. Appelez-moi. Fait que, mais ça termine notre podcast. Merci J'espère que beaucoup. tu as aimé l'expérience. Puis on en a d'autres à faire avec toi, c'est donc. mais oui, Fait que je suis disponible. C'est bon. Disponible Attends, aussi c'est pour les transactions. Attends, c'est lié. Disponible aussi pour les transactions immobilières. Exactement. Ben, je te remercie, Nydia. Puis, Merci à vous autres. on Merci se à toi. reparle, nous, dans l'équipe, le veux pas. Oui, Merci, hein, à tout bonne le soirée. monde. Bye bye, Bonne soirée à tout le monde.